Carême jour 40, ça y est, le jour final vient de se passer, c'est la fin, je suis content et fier de moi tout simplement aussi d'être arrivé jusque-là, sans encombre, j'ai survécu quoi, et c'est génial. Je voudrais te partager avec toi donc dans cette vidéo le résumé en fait de tout ce qui s'est passé de ces 40 jours et de ce qu'est mon carême. Alors le but du carême en fait c'est de se mettre face à ses difficultés intérieures, ses démons tout simplement. En faisant quoi? En s'abstenant de consommer ou de faire quelque chose qui nous fait plaisir finalement. Donc moi, mes objets, parce que j'en ai eu trois cette année, ce que je fais d'habitude, c'est toujours l'alcool et la bière, donc même la bière sans alcool. Et cette année, j'ai ajouté les céréales et les produits à base de sucre. Voilà. J'ai gardé simplement la banane et l'orange parce que ça m'apporte des nutriments comme je fais du sport. Mais qui ne sont pas des plaisirs gustatifs. Quoi. Je peux m'en passer facile. Mais cet objet peut être tout à fait autre chose. Comme j'ai dit, ça peut être par exemple des actes sexuels, ça peut être, je sais pas, de lire quelque chose auquel tu es accro, qui te fait vraiment beaucoup plaisir. Et donc, pour mon expérience du carême, voilà, j'ai pu constater quatre phases durant ces 40 jours. L'engagement, la mise en place, l'affrontement et la stabilisation. Donc l'engagement c'est tout simple, hein, c'est-à-dire un petit peu avant le carême et voire même les 2-3 premiers jours du carême, il s'agit de prendre un engagement avec soi-même, de dire non, je m'abstiens. Chaque jour qui s'est passé au tout début, dans la première semaine notamment, c'était véritablement de dire non, ça je ne vais pas consommer, non, ça c'est bon, j'arrête là, j'arrête ça, j'arrête ça, j'arrête ça. Donc il faut vraiment se le répéter, pour ainsi dire, plusieurs fois par jour et plusieurs jours de suite. La deuxième phase, qui prend quand même aussi un peu sur la première, donc c'est la mise en place. Et la mise en place, c'est tout simplement d'arrêter d'acheter l'objet de son carême. C'est de dire aussi autour de soi, son entourage, aux gens qui ont vie, de dire l'objet de son carême. De lui dire non, ben voilà, pendant 40 jours, là ça a démarré, j'arrête de boire de la bière. Donc si tu es gentil avec moi, par exemple, tu peux arrêter de me proposer de la bière. Bon, moi, pour ma part, ça a été compliqué parce que j'ai commencé le samedi soir, qu'est-ce qui se passe? Une copine me dit, hey, ça vous dit pizza et bière? Voilà. Bon, c'est pas grave, j'ai été fort et voilà, d'emblée, après, j'ai pris cet engagement-là. Et après, ben, dans la mise en place, c'était de savoir par quoi je pouvais remplacer notamment les céréales, parce que j'utilise les céréales dans des pâtes brisées, par exemple, pour faire des tartes, des quiches, des choses comme ça. Donc c'était par quoi j'allais remplacer ça. Voilà. Ou bah, remplacer soit la pâte, soit le plat, hein, tout simplement. À savoir que c'est une difficulté aussi pour moi parce que je ne suis pas un grand cuisinier, donc ouais, ça me mettait systématiquement en difficulté quand je faisais des courses. Voilà, la phase 3 c'est l'affrontement. Donc en fait, là, je crois que c'était plus ou moins vers le jour 30. Je salivais vraiment beaucoup. J'en avais marre, je me mettais à être en colère et marre de faire ce carême. Et bah, quoi bon tout ça ouais, c'était chaud, c'était vraiment dur. Donc là, bah, c'est tout simplement l'affrontement de ces démons intérieurs. Là, j'ai vraiment mis le doigt pendant cette période sur quelque chose d'intérieur. Donc j'avais appelé ça mon enfant ronchon. Parce que quand je me faisais une méditation et un câlin intérieur, eh bien, tout de suite, ça allait mieux. Il y avait des choses en tout cas, qui s'apaisaient au fond de moi. Et puis la dernière phase, la phase 4, c'était la stabilisation, c'est-à-dire vraiment la dernière semaine. Euh, Tout s'est bien passé. C'est comme si c'était redevenu à la normale. Plus de difficultés. Je pouvais parler de bière, je pouvais parler de pizza sans saliver. Émotionnellement, je n'étais pas plus en colère que d'habitude. J'avais pas cet enfant ronchon qui ronchonnait. Voilà. Donc voilà, cette phase-là, pour moi, elle est vraiment importante. C'est pour ça que je fais cette durée de 40 jours. Parce que les 40 jours me permettent vraiment d'avoir cet affrontement et ensuite de vivre aussi la stabilisation. Comme si, voilà, il y a quelque chose qui avait travaillé en moi. Et c'est pour ça que je recommande d'ailleurs une période de 40 jours et c'est pour ça que j'appelle donc cette période-là un carême. Et puis, j'aimerais te parler aussi des deux intérêts qu'il peut y avoir en fait à suivre ce carême. Deux intérêts de capacité qu'on peut ou qu'on doit développer en tout cas pendant ce carême. La première chose, c'est tout simplement l'introspection. Et là, tu n'as pas le choix que de développer ton introspection. En fait, quand tu souhaites vraiment, mais ardemment, l'objet de ton abstinence, quand tu souhaites véritablement boire une bière,
et que non, en fait, je ne veux pas boire de bière, et ben tu n'as pas le choix, tu vas forcément te dire, ah mais attends, j'ai vraiment besoin d'une bière là. Et donc on va tout de suite mettre le doigt sur en fait son besoin intérieur qui fait qu'on aurait vraiment souhaité craquer pour ce petit plaisir qui est une bière, tout simplement. Et donc ça, pour moi, ce mécanisme-là, pendant 40 jours, en fait, il va se développer. Et c'est super important parce que ça crée, voire renforce des connexions dans le cerveau vers nos besoins intérieurs. Et ça, c'est typiquement, par définition, l'introspection. Et donc ça va forcément se développer, même si tu te mets à compenser. Ça, je l'ai expliqué dans le groupe que j'ai créé là pour le WhatsApp, où il y a les gens qui se faisaient ce challenge de 40 jours. J'ai expliqué en fait, c'est pas grave de compenser. Pourquoi? Parce qu'on met quand même le doigt sur ce besoin intérieur. Et donc rien que ça, déjà, c'est une étape de créer cette connexion envers son besoin intérieur. Et puis le deuxième intérêt du carême, c'est l'acceptation. En fait, dans ces moments-là où tu te trouves face à cette envie, à ce besoin de ton petit plaisir, tu vas forcément devoir l'accepter puisque tu ne peux pas y répondre. Donc toi, ton besoin intérieur se présente, c'est ce que j'appelle le démon, c'est un peu le diable qui toque à ta porte et qui va te mettre plein de tentations sous le nez, des bières qui flottent comme ça dans l'air, bref, tu auras tout le temps envie. Et ça, c'est les tentations des démons. Et donc la deuxième phase, c'est l'acceptation, c'est-à-dire si tu ne craques pas, en fait, parce que tu as pris ton engagement, souviens-toi, la phase 1, tu as pris un engagement avec toi-même. Donc si tu suis cet engagement, tu ne peux pas craquer, donc tu vas forcément devoir accepter d'avoir ce besoin auquel tu ne peux pas répondre. Et là, il y a deux cas de figure, en fait. Soit le diable, il t'emmène avec lui en enfer, soit tu décides de t'élever au paradis. Bon, je suis désolé pour les religieux, j'utilise ces termes peut-être un petit peu hors contexte, j'en sais rien, mais moi je les trouve assez pertinents en tout cas pour expliquer mon propos. Si ça te dit, je peux faire une vidéo expliquant, détaillant qu'est-ce que j'entends par ces deux termes. Voilà. Mets-moi en commentaire si ça t'intéresse. Donc, tu es face à ton besoin intérieur et tu dois l'accepter. Soit tu l'acceptes véritablement au fond de toi, puis tout va bien en fait, ce besoin il va se déliter petit à petit et tu reprends le cours de ta vie normalement, je vais dire. Soit tu rumines en disant mais fais chier, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Ou alors tu rumines sur l'objet de pourquoi tu as vraiment besoin de prendre une bière. Et c'est là pour moi aussi un développement spirituel en fait. C'est le moment où tu choisis de t'élever ou alors de rester un petit peu dans ce cas-là. Mais en fait, il va se passer que si tu suis vraiment ton engagement des 40 jours, comme je le fais, d'expérience, ça fait 13 ans, je te rappelle, que je fais le carême, eh bien, tu finis forcément par accepter et à t'élever. Même si tu compenses, tu finis quand même par t'élever et à accepter ces besoins intérieurs auxquels tu ne peux pas répondre. Et ça, pour moi, c'est la magie du carême. Au-delà de ces deux gros intérêts, je ne vois pas d'autres choses à dire en termes de résultats visibles, je dirais. Ce que je peux simplement dire, voilà, c'est qu'il y a eu des connexions qui se sont faites en moi, des prises de conscience, et ça, c'est déjà le plus, on va dire, formidable. Et d'ailleurs, pour la suite, ce qui va se passer, c'est, là, j'ai pas forcément envie de boire une bière ce soir pour festoyer, ou même demain, en fait, je vais reprendre une bière quand ça me fera vraiment plaisir d'en boire une, et puis c'est tout, voilà. Je veux pas craquer non plus. En tout cas, pour l'alimentation, ce que je note beaucoup, mes objets d'abstinence étant l'alimentation, j'ai eu des prises de conscience sur l'alimentation, notamment le sucre. Voilà, je sais que j'ai pas forcément besoin de sucre, des sucreries. J'adore les M&M's, j'adore les Twix, mais je sais que voilà, je peux m'en passer. Alors j'en consommais déjà pas beaucoup, mais là je sais que je pourrais encore diminuer, voire peut-être même arrêter. Ah, dire ça c'est dur, hein. Et puis je note aussi que potentiellement, voilà, je fais du jeûne intermittent. Alors le terme c'est ça. Je ne déjeune pas le matin, je mange le midi et le soir. Et je constate que, peut-être avec la fatigue, je constate que je mange beaucoup plus le soir. Et quand je mange encore plus le soir, parce que j'ai compensé en mangeant plus, eh bien je dors pas très bien. Voilà. Donc je crois, c'est pas je crois, je vais réfléchir à une façon d'inverser mon jeûne intermittent, c'est-à-dire manger le matin, manger le midi et ne plus manger le soir. Voilà, je vais tester ça. Si ça t'intéresse, mets-moi dans les commentaires, je ferai aussi une vidéo là-dessus. Non, de sûr, je ferai une vidéo là-dessus parce que je trouve cette expérience fantastique.
Et puis quoi qu'il en soit, bah, tu t'abonnes à la chaîne avec la petite cloche, comme ça tu seras au courant quand je sortirai de telles vidéos. Et bien voilà, le carême 2023 c'est terminé. J'espère que pour toi ça s'est vraiment très très bien passé. Je sais que j'ai des amis qui continuent encore de 3 jours. Courage à eux. Et puis j'ai des idées pour l'année prochaine, pour le carême 2023 de l'année prochaine, pour le rendre encore un peu plus dur. Donc j'ai hâte. Voilà, sur ce, garde l'esprit ouvert, prends soin de toi, vraiment. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.